Il y en a un qui a certainement entendu tout ce que vous venez de dire et qu'on va interroger. Sébastien Ménesplier, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de la Fédération CGT Mines Énergie, qui est une des plus en pointe dans le conflit. Voilà, vous avez entendu, nos trois commentateurs disent oui, il y avait beaucoup de monde, un tout petit peu plus que le 31 janvier, mais c'était pas la France à l'arrêt et vous n'obtiendrez pas à cette heure-ci ce que vous voulez. Comment est-ce que vous réagissez ? Bonsoir. Écoutez, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit, en effet, sur le plateau. D'abord parce que dans les industries électriques et gazières, pour nous, c'est une journée très réussie, avec des taux de grévistes supérieurs à la première journée de mobilisation du 19 janvier, et un nombre de grévistes équivalent à 80 000 dans les industries électriques et gazières sur 130 000 agents. Donc, journée très réussie, on en est fiers, et par contre, on a aussi mené des actions qui compte énormément dans cette journée, et notamment pour nos employeurs, parce que ça leur coûte assez cher. Je pense vis-à-vis des baisses de production d'électricité, qu'on atteint 20 000 mégawatts dans la journée. Donc il a fallu aller importer l'électricité de nos pays voisins, donc ce qui coûte vraiment à nos entreprises. Donc pour nous, la journée est réussie et on prépare déjà demain. Alors, si j'entends bien, vous considérez que la journée est réussie parce que notre pays va dépenser de l'argent pour aller acheter l'électricité à l'étranger, alors que depuis le début de la guerre en Ukraine, on essaye par tous les moyens d'être indépendant sur le plan de l'électricité. C'est bien ça ? Oui. Enfin, les problèmes énergétiques de la France ne dépendent pas du tout de la guerre en Ukraine. Ils dépendent véritablement des choix qui ont été faits par le passé, notamment de libéraliser le marché et de s'inscrire dans un marché européen qui est un marché de dupes et qui ne protège plus les Français. Donc, c'est pas du tout la question. Non, mais nos actions aujourd'hui, elles pèsent. Et nous, quand on a dit qu'on faisait une semaine noire dans l'énergie, on y est. On a franchi un cap. On a des taux de grévistes qui sont plus importants que les journées précédentes. Donc, ça veut dire que la mobilisation, pour nous, elle a grandi, elle s'installe, donc ça s'appelle la grève reconductible, et véritablement, on verra demain et après-demain, mais on est plutôt fiers de ce qu'on a pu faire ces derniers jours en préparant cette belle journée du 7 mars. Alors comment ça va se passer dans les prochains jours pour les Français ? Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils soient pénalisés à travers même leurs entreprises ? Mais surtout, racontez-nous ce qui va se passer selon vous. Nous, ce qui va se passer, c'est très simple. On va d'abord installer la grève reconductible. Donc c'est tous les jours débat sur les piquets de grève et vote avec les travailleuses et puis les travailleurs. Ensuite, on est en grève, donc on travaille pas. Donc on mène des actions avec nos outils de travail. Donc ils sont diverses et variés. Je prendrai des exemples concernant le gaz, avec les méthaniers qui sont aujourd'hui les bateaux bloqués dans les ports, qui ne déchargent pas dans les réseaux. Et ça veut dire qu'on soutire le gaz dans les stockages. On a aussi des véhicules bleus d'Enedis GRDF qui sont immobilisés. On a des chantiers de maintenance dans les centrales qui sont bloqués par la grève. On a un site à Velaines dans la Meuse, le site qui gère les pièces de rechange des centrales nucléaires, le seul site en France qui est bloqué jusqu'à nouvel ordre. Mais on est organisé véritablement pour tenir, et pour nous c'est très clair. On veut faire reculer ce gouvernement. On espère que les autres professions forcément vont s'inscrire dans la bataille avec nous, parce que on a conscience aujourd'hui que la population ne veut pas de cette réforme, elle est injuste et injustifiée, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire reculer ce gouvernement. D'accord, alors elle ne veut pas de cette réforme, c'est clair. Est-ce qu'elle veut déblocage ? Est-ce qu'elle veut ne pas avoir d'essence, ne pas avoir de gaz, ne pas avoir d'électricité, ou en tout cas en avoir moins, parce que peut-être que vous n'arrêterez pas tout. Mais est-ce que vous serez suivi sur la durée ? Ce qui est certain, c'est que... Oui, tout à fait. Les agents sont en colère. Les agents sont en colère. Je me fais leur porte-parole. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout. La colère, elle est grande. On est en grève, donc ça veut dire qu'on n'est pas payé. Et on est aujourd'hui véritablement contre ce gouvernement qui est arc-bouté, qui est sourd, qui veut véritablement faire passer sa réforme. Donc c'est pour nous pas entendable. En plus c'est la double peine, parce que pour les industries électriques et gazières, il y a aussi la remise en cause d'un régime spécial. Donc véritablement, oui, on va s'inscrire dans la durée et mettre la France à l'arrêt comme on a pu le décrire. C'est pour nous pas du tout entendable. En tout cas, on va l'inscrire. Dernière